L'exposition Lovis Corinth dans la galerie Carsten Greve est la première exposition d'œuvres de ce peintre dans une galerie française. Elle montre l'œuvre tardive de Lovis Corinth qui est peut-être la partie la plus importante. La peinture de Lovis Corinth se situe entre impressionnisme et expressionnisme. En effet, Lovis Corinth a passé quelques années de sa formation autour de 1900 à Paris et travaillé dans l'atelier du peintre William Bouguereau qui était représentant d'une peinture très académique. Et Lovis Corinth, après, est passé à Berlin, où il était un des peintres les plus vus et réputés de la capitale allemande à l'époque. Ces bouquets de fleurs qu'il crée à partir de 1911 sont des symphonies de couleurs. Il n'essaye pas de cerner la forme des fleurs, de les rendre exactement dans leur apparence, mais plutôt de peindre leur évanescence. Lovis Corinth, à partir de 1911, l'année où il a eu un accident cérébral, s'est rendu compte de plus en plus de la proximité de la mort. Tout son succès, sa virtuosité de peinture, il met de côté après sa maladie et il commence à se vouer à une peinture d'une certaine manière sans compromis. Il peint des fleurs, des paysages, des autoportraits, donc il change de genre. Avant, c'était surtout la peinture historique, des sujets religieux qui l'intéressaient. Et il fait de ces bouquets de fleurs des peintures quasiment abstraites et qui les fait appeler expressionniste, c'est bien sûr l'énergie des coups de pinceau, c'est la rapidité de la peinture que l'œil du spectateur peine à suivre. Et ce qu'on peut appeler peut-être impressionniste, c'est la façon dans laquelle il travaille avec les couleurs. Les fleurs se décomposent quelquefois devant nos yeux. C'est leur décomposition qui indique le passage du temps. Et le tableau devant lequel nous sommes ici a été peint en 1925, c'est-à-dire l'année de la mort du peintre. Et il est marqué par un mouvement, par une vivacité extrême. On a l'impression que le vase bouscule, qu'il n'est pas tout à fait droit et on a l'impression que sous les coups de pinceau du peintre, tous ces objets commencent à bouger. Quand on regarde de près, on arrive à discerner que quelques fleurs, mais on est surtout attiré par le coup de pinceau du peintre, qui est d'une grande vitalité, comme s'il agissait de cette manière contre la mort, qui d'ailleurs dans son œuvre est toujours présent. En fait, on peut dire que les dernières 10 années de peinture de Lovis Corinth sont voué au temps. Ce qu'il peint n'est pas tellement important. Ce qui est important pour lui, c'est de faire sentir une temporalité dans sa peinture. Cette aquarelle d'une Namur tombée par terre, probablement dans l'atelier de Lovis Corinth, est assez symbolique pour le changement du regard de Lovis Corinth à partir de 1911. En fait, l'armure faisait donc partie des objets qu'il utilisait pour ses peintures d'histoire et il s'est représenté lui-même d'ailleurs aussi comme chevalier
dans une armure, se référant à des drames de Goethe ou de Gerhard Hauptmann, c'est-à-dire c'était la phase très littéraire de son œuvre. Et là, il peint l'armure qui est tombée par terre et qui, par cette chute, d'une certaine façon, désigne la fin de toute une époque. C'est une aquarelle d'une grande virtuosité qui joue sur les reflets, sur le métal, avec des taches de couleurs intenses, jaune, bleu, rouge. Et c'est à la fois un exercice de peinture qu'une œuvre d'une grande symbolique. La peinture de Lovis Corinth, même après son œuvre tardive, avait été comprise comme quelque chose d'important pour un nouveau départ de la part des peintres de l'avant-garde, de la part des jeunes peintres de la Brücke et du Blauer Reiter qui regardaient ce qu'il faisait, qui étaient intéressés par sa peinture. Et quand il devenait président de la Sezession à Berlin en 1911, c'était un événement bien compris et reçu par la jeune génération. Et là, tout d'un coup, avec cette aquarelle, on comprend le changement de Lovis Corinth vers un autre registre de peinture et on comprend qu'est-ce qui était déjà avant sa modernité, cette touche très libre d'un peintre qui se libère de tout un enseignement, de tout un règlement académique et qui peint pour la peinture même d'une certaine façon, qui fête la peinture en peignant. À l'âge de 42 ans, Lovis Corinth a décidé de faire chaque année à son anniversaire un autoportrait. Et là, nous sommes devant un autoportrait qui a été peint en 1922. Et à cette époque-là, il a acheté une maison au-dessus du Weichensee, dans la montagne bavaroise. Et c'est dans le jardin de cette maison qu'il peint autoportrait sur autoportrait. Et cette peinture de 1922 rend bien sensible l'importance de l'atmosphère et la capacité de Lovis Corinth de capter cette atmosphère. On sent bien ici que le visage qui est peint dans des tons chauds est présenté dans un paysage printanière, une journée encore un peu froide mais très lumineuse, où il y a les premières feuilles qui apparaissent sur un arbre qui est derrière la tête de Lovis Corinth, et ces feuilles forment une espèce d'auréole, comme une couronne de laurier qui serait dans la peinture ancienne, symbole de la renommée et gage de l'immortalité. L'idée que le temps passe et qu'il approche de la mort avec des symboles de vanité, mais avec la peinture même qui est très rapide et qui transporte dans cette rapidité, d'une certaine façon, le temps, le passage du temps.